Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que vous avez été nombreux à me demander. Quand je dis nombreux, c'est pas rien du tout dans le sens où je vous avais invité sur une de mes dernières vidéos de Pentool, c'était la vidéo GTA 5, à liker la vidéo si vous vouliez un tuto et vous avez été tadam, plus de 1000 à liker cette vidéo contre 6 dislikes quand même. Donc je remercie les 6 dislikers d'être restés dans l'ombre et de ne pas avoir dit pourquoi. On s'en fout, c'est toujours est-il que voilà, vous avez été plus de 1000 à liker cette vidéo et ça me fait vraiment plaisir. Vous vouliez ce tuto et bah voilà, il arrive, il est là. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous apprendrez plein de choses en m'écoutant. À savoir que malgré tout, vous allez devoir bien bosser parce que quand même, on va pas utiliser Photoshop aujourd'hui, on va pas utiliser Adobe Illustrator ou Cinema 4D. Ce sera un tout nouveau logiciel pour la plupart d'entre vous. Vous avez été nombreux à me demander son nom et aujourd'hui vous allez le savoir. Alors l'avantage de ce logiciel, avant de vous présenter vraiment le logiciel en lui-même, c'est qu'il est pas cher. Dans le sens où, bah, on va aller tout de suite sur la page du revendeur. Voilà, donc vous pouvez découvrir ici le nom Dessinateur Studio 4. Pour ma part, il s'appelle Draw Plus X2, mais bon, c'est exactement la même chose. C'est juste le nom qui a été transformé en anglais. Vous pouvez voir ici que le prix n'a rien à voir avec un logiciel de la suite Adobe, hein. 40 euros, c'est quand même vraiment pas cher. Avantage supplémentaire, vous pouvez aussi l'essayer gratuitement pour une période de 15 jours, ce que je vous invite tout de suite à faire. Donc en cliquant ici, en renseignant votre email et en téléchargeant le logiciel. Donc c'est un petit logiciel qui va pas vous prendre beaucoup, hein, il doit faire un truc comme 300 MO, 366 MO. Si le logiciel par la suite vous plaît, vous pourrez l'acheter, mais je vous invite, surtout à l'essayer et à écouter ce tutoriel avant de vous lancer, dans le sens où c'est pas parce que vous en avez envie que vous arriverez forcément à faire ce que vous voulez. Donc voilà, donc je voulais vous remercier. Pour ceux qui ne connaissent pas le pen tool, donc voilà, là on est sur la vidéo de GTA 5, c'était mon speed art que j'ai posté il y a un petit peu plus d'un mois je pense, où vous voyez que je peux dessiner donc à la souris sur mon logiciel en créant juste en fait des traits que je vais, soit courber, soit ne même pas courber, mais c'est un logiciel donc voilà qui permet de faire du vectoriel. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le vectoriel, c'est l'inverse du dessin on va dire, manuel, hein, dans le sens où là vous n'avez pas de tablette, vous n'avez pas de pinceau, vous n'avez pas de crayon, vous allez tout faire à la souris en plaçant uniquement des points. Donc au début ça peut être un petit peu flippant de se dire: «Ouais mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça?» mais vous allez voir que c'est plutôt simple. Donc pour tous ceux qui auront, téléchargé la version démo ou la version complète et qui l'auront déjà installé, on va commencer tout de suite avec une rapide présentation du logiciel. Voilà, donc le logiciel, normalement, la première fois que vous l'ouvrez, devrait ressembler à ça. Donc là, moi, j'ai coupé le haut de l'image parce que et le bas de l'image parce que j'ai pas envie que vous voyiez mes icônes. Mais bon, c'est pas important. J'ai juste coupé la vidéo parce que ça me fait de la musique dans les oreilles. Donc normalement, la première fois que vous arrivez sur le logiciel, vous tombez sur une page comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a quelques exemples des didacticiels que je vous inviterai à suivre si ça vous intéresse. À première vue, ils ne sont pas tous disponibles dans la version démo. De toute façon, moi, je vous ferai des tutos là-dessus, il y a pas de problème, parce que le didacticiel va recouvrir, une grande partie du logiciel, parce que c'est un logiciel quand même plutôt complet, en fait, puisqu'il, il va reprendre beaucoup de choses, en fait, de la suite Adobe. Donc vous allez pouvoir faire un petit peu de vectoriel, un petit peu de Photoshop, même un petit peu de Flash. Bon, enfin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez créer soit un nouveau dessin, soit une animation en image clé, c'est-à-dire une animation en flash, soit une image par image, donc un GIF par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des GIFs sur internet, c'est les espèces de petits icônes qui vont bouger tout seuls. Voilà, donc vous pouvez aussi ouvrir vos dessins si vous les avez déjà enregistrés. Donc nous, on va juste s'intéresser pour le moment à faire un dessin basique. Donc vous cliquez sur dessin. Vous pouvez ici choisir un format standard de page ou le personnaliser ici. Donc il vous suffit juste de cliquer et de rentrer vos dimensions. Donc là, moi, je vais prendre un format standard. Ça doit être, là, je suis en 1280 par 720, hein, c'est le format des vidéos sur YouTube. En bas à droite, vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc ça vous permet tout simplement d'avoir une meilleure vision de votre image ou au contraire de zoomer au maximum. Ensuite, ici, nous avons une barre d'outils qui ressemble grandement à celle de Photoshop avec des outils de sélection, des outils de tracé, de pinceau, de plumes, de lignes droites, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir aussi un outil forme, un outil texte, importer des images. Donc là, pour le moment, on est en terrain connu puisque ça ressemble énormément à Photoshop. Sur l'autre côté, vous avez pas mal d'onglets qui vont ressembler pour le coup plus un petit peu à After Effects dans leur disposition. Donc vous avez ici tout simplement une roue chromatique pour choisir les couleurs que vous allez utiliser. Ici, vous avez des échantillons de couleurs. Vous pouvez bien sûr modifier en choisissant par exemple de prendre un dégradé, donc c'est encore une fois un gain de temps puisqu'il y a pas mal de choses qui sont déjà prévues de base dans le logiciel, mais vous pourrez voir aussi par la suite qu'on peut rajouter assez rapidement des effets. Là, vous entendez ma fille qui chante juste derrière. Je vais lui redonner son petit nounours.
histoire de continuer le tuto. Voilà, donc vous voyez donc les effets, vous avez pas mal encore d'effets différents. Donc par exemple, je sais pas, un effet plastifié avec toujours un petit aperçu du rendu, donc ça va permettre de pouvoir, sur une forme assez basique, de donner des effets. Vous avez bien sûr différents types de pinceaux pour, essayer de peindre comme de vrais Picasso. Et vous avez enfin voilà donc la taille du contour, la transparence et tout. Donc ça se rapproche le plus, je pense, du logiciel Adobe Illustrator pour ceux qui connaissent, avec quelques petites touches de Photoshop, quelques petites touches de Macromedia Flash, un tout petit peu de 3D mais bon, pas non plus, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Donc c'est un logiciel plutôt complet. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'options. Donc on va commencer tout de suite, parce que ce qui vous intéresse, je pense, c'est le pen tool. Donc il y a deux façons de faire du pen tool. La première, ça va être de tracer tout simplement des traits un petit peu n'importe comment et de les arranger pour en faire un dessin. La deuxième, ça va être de travailler avec des formes déjà prédéfinies. Donc là, on va commencer tout simplement, juste histoire de prendre le logiciel en main. Je vais vous inviter donc à cliquer, vous voyez ici, il y a une espèce de petit rectangle. Vous allez cliquer sur la petite flèche juste à côté pour ouvrir la petite fenêtre et donc sélectionner le rectangle malgré tout parce que c'est le rectangle que je voulais vous faire tracer. Une fois que vous avez sélectionné ce rectangle, vous voyez que le curseur a changé, il y a une croix qui est apparue. Il vous suffit de cliquer à un point, de rester appuyé et de tracer votre rectangle. Jusque-là, il n'y a vraiment strictement rien de compliqué. C'est vraiment du super basique. Donc là, vous reprenez ici la flèche noire. Ça va vous permettre en fait d'interagir avec tous les objets de votre image. L'avantage de ce logiciel, ici vous avez un gestionnaire de calque, mais on n'est même pas obligé de l'utiliser, c'est que chaque objet est modifiable à l'infini. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'avez tracé, il n'est pas fixe, c'est pas un trait de pinceau. Voilà, donc ici vous allez pouvoir, donc en le sélectionnant, modifier la couleur du contour. Donc par exemple, vous mettez du rouge, la couleur de remplissage, vous pouvez mettre voilà, n'importe quoi, du bleu par exemple. Vous voyez que c'est pas défini. Vous pouvez aussi aller ici dans les échantillons et mettre un dégradé. Les dégradés, à savoir qu'il y en a plusieurs, il y a des linéaires, des radiales, des elliptiques, et ainsi de suite, coniques. Donc vous prenez un dégradé linéaire, voilà, vous avez du blanc vers le gris. Ce dégradé, bien sûr, vous pouvez le modifier en cliquant ici sur le pot de peinture. Vous avez une espèce de jauge qui est apparue. Il vous suffit de déplacer le point. Donc là, vous voyez qu'il y a un point blanc pour la couleur blanche, un point gris pour la couleur grise. Si vous voulez changer la couleur, vous avez juste à cliquer ici. Voilà, le point est devenu noir, le point est devenu rouge. Vous voulez rajouter une couleur à votre dégradé, vous rajoutez un point en cliquant tout simplement. Hop, on rajoute un petit peu de bleu, on modifie le dégradé, le sens et tout ça. Donc ça, c'est vraiment super simple et pour ce qui est de la colorisation, c'est vraiment super, super utile. Voilà, donc un gros gain de temps. Après, par exemple, vous avez sélectionné votre forme, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous en avez une deuxième qui se dédouble tout simplement, hein, juste au-dessus. Vous allez sur les côtés de votre image, vous allez pouvoir faire tourner votre forme. Il n'y a pas besoin de faire des CTRL-T, des machins, des bidules comme sur Photoshop. Là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ici, vous pouvez sélectionner votre forme si vous voulez la mettre en premier plan ou en arrière-plan. Donc là, si je la clique par exemple ici sur arrière-plan, vous avez une forme qui va passer derrière. Si par exemple vous allez cliquer sur transparence, on va reprendre l'image qui est par-dessus. Vous allez choisir une des transparences, par exemple on va prendre une transparence intermédiaire à 50%, et vous allez voir que votre forme devient complètement transparente à 50% et qu'on voit celle d'en dessous. Par exemple, si vous voulez faire une transparence juste sur un côté de votre image, vous allez cliquer ici sur le petit outil transparence. Hop, vous allez faire cliquer glisser et vous voyez qu'il n'y a qu'une partie de l'image qui apparaît. À savoir que l'autre partie existe encore, mais on ne la voit pas. Ça vous évite aussi, encore une fois, de gommer et tout ça. Donc, logiciel très utile pour créer des logos très simplement, hein. Vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous pouvez remarquer par contre qu'il y a un léger aliasing, donc ça, il va falloir un petit peu bidouiller dans le logiciel, histoire de monter un peu les paramètres et tout ça, ou alors de faire des traits un petit peu plus droits. C'est vraiment le seul défaut de ce logiciel, c'est que parfois, on prend un petit peu d'aliasing. Ah donc ça, c'était vraiment on va dire une truc de base, hein, sur le logiciel. Vous voyez qu'il y a plein de formes différentes que vous allez pouvoir créer, agencer différemment. On peut créer très rapidement des logos assez simples. Donc là, je vais les supprimer, puisqu'on va passer au gros du projet, à savoir le pen tool et le dessin comme moi je peux le faire dans mes speed art. Voilà, donc pour cette grosse partie qui va être le pen tool, je vais vous expliquer d'abord deux choses. La première, ce sera comment tracer vos traits. Enfin, ce sera même plus que deux choses. La deuxième, ce sera comment les modifier. Et la troisième, ce sera comment organiser tout ça pour en faire un dessin. Donc on va cliquer ici sur mon petit outil magique, ça s'appelle l'outil ligne droite. Donc vous faites juste un clic, vous cliquez et vous allez sans relâcher cliquer par exemple à l'autre bout de la page. Donc vous voyez que ça vous a créé une droite. Comme le rectangle tout à l'heure, vous allez pouvoir le modifier. Donc si vous restez appuyé sur le noir,
enfin sur la flèche noire, vous allez pouvoir déplacer votre trait comme bon vous semble, changer la couleur histoire que ce soit un petit peu plus visible. Je vais enlever la transparence parce qu'elle est restée de tout à l'heure, donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un trait noir. On va pouvoir augmenter ici son contour. Voilà, ça c'est encore une fois très simple. Donc là, on a un gros trait noir. Ce trait noir, on va vouloir le modifier parce que nous, on veut pas forcément un trait noir. On veut des formes. Donc déjà, vous pouvez recliquer ici sur l'outil ligne droite. Là, vous voyez qu'il y a un petit carré vert et un petit carré rouge. Si vous repartez du carré rouge, vous cliquez, vous restez appuyé et vous relâchez. Ça va vous recréer un deuxième trait, toujours dans la même forme. Donc là, on va repartir par exemple ici, comme ça. Je fais une forme de base, hein, c'est vraiment histoire de vous montrer. Voilà, donc on a une forme vraiment toute simple, ça pourrait être un logo, hein, enfin, c'est une forme toute simple. Donc là, vous voyez par exemple ici que j'ai un trait qui n'est pas droit. J'aimerais bien qu'il soit aussi droit que celui-ci. Donc je vais tout simplement cliquer sur le point et le faire glisser vers le bas. Voilà. Donc hop, on a un trait qui devient droit. Maintenant, on se rend compte que notre forme, elle est jolie, mais on voudrait rajouter un petit quelque chose sur le dessus. Donc là, par exemple, vous allez sur la droite et vous allez cliquer. Ça va vous rajouter un point. Vous cliquez un peu plus loin, ça vous en rajoute un deuxième. Vous cliquez au milieu, ça vous en rajoute un troisième. Si vous cliquez sur le point du milieu, vous pouvez le soulever et ça va vous modifier votre forme. Donc encore une fois, très simple d'utilisation dans le sens où vous pouvez vous modifier vos formes à l'infini. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est les courbes. Là, en même temps, je vous explique comment utiliser les courbes. Donc vous resélectionnez votre forme avec la petite flèche blanche, donc l'outil nœud. Vous allez prendre n'importe quelle courbe sur votre image, en disant que bien sûr vous allez créer des courbes en même temps que moi, et vous allez faire glisser cette courbe juste en restant appuyé en cliquant dessus. Et vous voyez que la courbe, enfin la droite, parce que c'était une droite, devient courbe et se transforme à volonté. Donc là voilà, on a modifié notre droite, on en a fait une courbe. Cette courbe, on va pouvoir la modifier encore plus précisément en cliquant sur un des nœuds. Et là, vous voyez qu'il y a une espèce de petit levier qui est apparu en fait. Donc c'est un bézier tout simplement, mais c'est un bézier un petit peu plus simple que le bézier de base. Donc là, vous allez pouvoir, juste en cliquant sur le petit point, encore une fois, modifier votre courbe à l'infini pour faire des trucs plutôt sympas. Voilà, donc moi ce que j'aime bien là, c'est qu'on peut vraiment modifier à l'infini nos formes et sans avoir de problème. Je veux dire, si par exemple, par-dessus je crée une deuxième forme, donc là vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, j'ai créé une deuxième forme qui me gêne plus qu'autre chose. Je peux reprendre ma première forme sans problème, elle existe toujours, elle n'a pas été verrouillée, elle n'a pas été transformée par la forme du dessus. Cette forme, je peux la rendre transparente, on la verra en dessous et ainsi de suite. Donc encore une fois, vous avez une grande mobilité dans le logiciel. Donc là, pour notre forme, attendez, je vais supprimer ça. Là, vous voyez que par exemple, on a fait une courbe, mais cette courbe, elle me plaît plus. Donc je vais par exemple faire un point au milieu, je vais le supprimer, et vous voyez que déjà, ça va me supprimer ma courbe. Ensuite, il y a d'autres options. Là, par exemple, ici, vous pouvez choisir un alignement en angle net, en angle arrondi, en angle symétrique, et vous allez tout simplement modifier votre point. Donc là, si je reclique sur le premier, ça coupe mon angle et ça m'annule ma transformation de tout à l'heure. Donc, pour ce qui est d'un tracé, par exemple, en vectoriel, vous avez bien sûr les règles, comme sur Photoshop ou sur Illustrator, pour avoir un dessin au plus précis. Par exemple, si vous importez une image et que vous devez la recopier, vous pouvez, voilà, vraiment la placer juste en dessous, vous la mettez en transparence au minimum et vous pouvez vraiment, bosser dessus en essayant d'être le plus, précis possible, en zoomant au maximum pour essayer que vos traits soient bien précis. Donc maintenant que je vous ai montré comment faire pour modifier vos traits, je vais vous montrer très rapidement comment faire pour, on va dire, commencer à faire, un dessin. Donc on va supprimer ça. Je vais virer mes règles parce qu'elles ne servent à rien pour le petit tuto et c'est parti. Donc on va commencer tout simplement, là vous essayez de me suivre juste à l'oral, hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je dis. Hem Donc on va essayer de faire un logo vraiment super simple. Voilà, ça va vous apprendre à utiliser, tranquillement l'outil ligne droite, enfin l'outil que j'utilise pour le pen tool. Donc on est parti, on va faire au feeling. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, vous aurez la surprise à la fin. Donc d'abord ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une base, on va dire une espèce de croquis. Donc là on va partir sur un logo, je sais pas, non un logo ce serait trop simple. On va essayer de faire un visage. Je sais pas si vous êtes chaud pour faire un visage. Donc pour faire un visage, d'abord, on va tracer un ovale. C'est vraiment histoire d'avoir une forme de base, hein. Donc là, vous pouvez modifier la couleur, histoire que ce soit pas, trop mélangé avec votre image. Donc vous mettez par exemple un contour rouge, le truc super fin, hein, c'est vraiment histoire d'avoir, une base. Ensuite, on va placer une droite pour faire les yeux,
une deuxième droite pour faire le haut des yeux. Vous placez une droite, juste en faisant glisser, hein, pour mettre le nez. Vous pouvez placer une droite pour faire la bouche. Voilà, donc ça c'est vraiment une forme de base, essayez de bien centrer quand même, parce que moi je ne l'ai même pas centré. Ensuite on va modifier ce cercle, histoire d'avoir un petit peu plus, comment dire, la forme d'un visage. Donc ici vous voyez qu'il y a un outil qui s'appelle convertir en courbe. Donc là pour le moment notre cercle en fait n'est pas modifiable, mais à partir du moment où on va cliquer là-dessus, et en sélectionnant l'outil nœud, vous allez voir que voilà, donc chaque petit point qui a été créé sur le cercle est maintenant devenu un point modifiable, qu'on va pouvoir cliquer, déplacer, comme tout à l'heure. Donc plutôt que de vous faire chier à créer un cercle avec l'outil trait, vous créez déjà un cercle de base que vous modifierez par la suite. Donc là, par exemple, on va pouvoir remonter un petit peu le menton, arrondir un petit peu le crâne. Donc là, on vient de refaire un rond, mais plus petit. Voilà, c'est super. On va rajouter par exemple un point ici, un point ici. On va juste en fait tout simplement creuser un peu la mâchoire. Ouais, donc c'est pas du travail de précision que je vous montre, hein, mais c'est juste histoire d'avoir une forme de base. Là vous voyez ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, en resélectionnant les petits trucs, élargir un petit peu la partie supérieure de la mâchoire. Voilà, donc ça va plus ressembler à un alien qu'autre chose à la finale, mais on s'en fout. Donc là on a notre forme de base, ça va être notre visage. Ensuite on va par exemple placer un œil. Alors pour l'œil vous avez la possibilité encore de faire une ellipse, ou alors carrément de le tracer au trait. Et là c'est ce qu'on va faire. Donc vous allez partir d'en haut. Vous allez glisser jusqu'à la droite, voilà à peu près comme ça. Vous descendez, donc vous ne vous collez pas au trait du milieu parce que ce sera l'arête du nez. Hop, vous faites une espèce de rectangle penché. Voilà. Je sais que ça a un autre nom, mais j'ai pas envie de le dire, c'est un secret. Une fois qu'on a fait notre œil, donc là c'est vraiment un œil banal, hein, on va essayer de le modifier un petit peu. Donc on va replacer nos points. Donc ça c'est encore une fois, ça va faire au feeling, hein, suivant le dessin que vous avez envie de faire. Et on va les modifier donc juste en transformant légèrement les courbes. Vous voyez que là on a un œil qui est un petit peu spécial, il est un petit peu grand. On peut modifier sa taille assez rapidement en déplaçant les curseurs. Voilà. Donc là pour le moment on va mettre un contour noir histoire de le voir mieux ressortir. On va faire une petite astuce maintenant pour donner un petit peu de volume à cet œil. Vous allez faire CTRL-C, CTRL-V et vous allez faire rétrécir l'œil tout doucement et replacer. Donc vous voyez qu'on a créé une deuxième forme. Vous allez le placer à l'intérieur de la première, un petit peu en décalage par rapport à la première. Ensuite, la première, vous allez la sélectionner et faire un remplissage donc de la forme en noir. Vous allez resélectionner la première forme, enfin la forme du dessus. Vous allez faire un remplissage en blanc. Et vous voyez qu'on a créé un contour. Donc je vais essayer de zoomer pour qu'on voie un petit peu mieux. Autour de notre œil. Ça fait un petit peu comme un effet de mascara ou de ce que vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, on va placer par exemple une pupille. Donc là encore une fois, vous pouvez placer un rond. Bon là c'est légèrement exagéré, donc voilà. Donc vous placez votre rond au milieu de l'œil. Là vous voyez qu'il dépasse. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser l'outil courbe. Vous vous mettez en outil nœud. Vous cliquez pile à l'intersection de l'œil, pile de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, vous allez juste supprimer les points qu'il y a en trop en cliquant dessus, en cliquant sur Supr. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a une légère courbe, ça repasse par-dessus, donc on va reprendre les points, on va les retransformer comme tout à l'heure. Ah, ça m'a modifié un truc, attendez. Voilà. Donc on supprime la courbe. On clique ici, on supprime la courbe. Ça l'a pas supprimé du bon côté. À première vue, ça supprime la courbe, mais que d'un seul côté. Voilà. Et donc là, avec notre forme, on a créé notre pupille. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à la remplir, hein. Par exemple, si vous avez envie d'avoir de beaux yeux verts, vous mettez des yeux verts. Pour placer bien vos traits, n'hésitez pas à zoomer parce que sur la vectorisation, des fois, il y a des petits, il suffit que ça bouge un petit peu et on voit plus rien. Voilà. Donc ensuite, cet œil, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le laisser vert, vous pouvez mettre un dégradé. Vous avez des dégradés elliptiques qui pourront vous permettre certainement de faire des plus jolies choses, hein. Vous pouvez bien sûr rajouter à l'intérieur la petite pastille noire que tout le monde a normalement dans son œil. Donc vous la remplissez en noir. Si vous avez envie de rajouter un petit reflet sur l'œil, c'est possible aussi. Il vous suffit de prendre encore une fois l'outil ellipse. Vous faites une petite ellipse juste au-dessus de la pupille. Vous mettez ça en blanc. Vous virez le contour en cliquant ici. Et voilà, vous avez un reflet sur l'œil. Bienvenue dans Secret Story. Non, je déconne. Donc voilà, donc on a fait un œil, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous pouvez rajouter encore des reflets partout. Voilà, un petit reflet encore une fois sur l'œil.
Si vous cliquez ici sur l'outil trait, en partant du bout de l'œil, on va essayer de faire ça tranquillement. Voilà, vous rajoutez juste un petit rectangle comme ça, vous faites glisser la partie haute, vous faites glisser la partie basse, juste histoire d'avoir une espèce de contour au-dessus de l'œil. Vous remplissez ça en noir, comme ceci. Vous regardez que ça dépasse bien de partout. Vu que vous êtes en noir, vous pouvez dépasser sur le contour, il n'y a pas de problème. Vous mettez en transparence, par exemple, je sais pas, à la 26%, et vous voyez que ça donne une petite ombre au-dessus de l'œil. Encore une fois, je vous ai dit, c'était vraiment très simple. Donc une fois qu'on a fabriqué cet œil, on n'a plus envie d'y toucher, on n'a plus envie qu'il s'abîme. Il suffit de tout sélectionner, donc ce qu'on vient de créer. Et là, vous voyez qu'il y a une espèce de petit puzzle qui va vous permettre de grouper les éléments sélectionnés. Donc vous cliquez dessus, et ceci est devenu un seul et même objet. Donc maintenant, à partir du moment où vous cliquez dessus, ça restera un objet. Bien sûr, si vous décliquez, enfin si vous redégroupez, ça va vous permettre de remodifier l'œil. Donc là, ça nous permet, par exemple, imaginez que vous avez une scène où il y a 10 millions d'objets, si vous voulez cliquer juste sur le petit rond qui se trouve là, vous allez galérer. Alors que si vous avez un objet complet, c'est beaucoup plus simple de le retrouver. Vous le retrouvez aussi bien sûr dans le gestionnaire des calques, donc le groupe de cet objet que vous pouvez renommer, ainsi de suite. Ça, c'est pour vous organiser. Donc cet œil, maintenant, on aimerait bien qu'il en ait un deuxième de l'autre côté. Donc plutôt que de recommencer à retracer et ainsi de suite, on va tout simplement prendre cet œil, faire CTRL-C, CTRL-V, et là on va utiliser les outils de symétrie. Donc là, vous voyez qu'on a la symétrie horizontale, on va cliquer dessus, notre œil vient de tourner, on n'a plus qu'à le déplacer sur la droite, et à le replacer correctement. Et vous voyez qu'on a ici nos deux yeux. Donc ça, c'est vraiment une astuce très simple. Limite, carrément, vous pouvez vous amuser à faire la moitié du visage si vous avez fait une oreille et tout ça. Ça vous permet de gagner du temps. Donc voilà, donc là on est déjà super bien parti puisqu'on a fait deux yeux. On va placer un petit sourcil au-dessus. Alors ça, je vais vous laisser le faire. Je vais pas vous dire comment le faire hein, parce que c'est à vous aussi de trouver votre style en tant que dessinateur. Moi, je vais faire un truc vraiment basique. Ouais, je fais un sourcil de base que je vais mettre. Allez, je vais chercher un marron assez foncé. Pas de transparence. Donc voilà, je place mon sourcil. Le sourcil, vous pouvez le placer où vous voulez, hein, suivant l'effet que vous voulez donner à votre personnage. Un petit coup de CTRL-C, CTRL-V, une symétrie horizontale, et j'ai mon deuxième sourcil, que je peux bien sûr pivoter légèrement pour lui donner un air différent. Voilà, donc encore une fois, là, je ne vais pas vous apprendre à dessiner, je vous apprends vraiment à utiliser le logiciel. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez donner comme effet. Vos sourcils, vous pouvez aussi vous amuser à les dessiner à la main en faisant plein de traits comme ça, et ainsi de suite. Comment dire? Vous allez juste mettre 3 plombs, mais après vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi utiliser les outils de pinceau que je vous ai montré tout à l'heure, hein, ça peut peut-être faire un effet sympa. Moi pour le moment j'utilise pas les pinceaux parce que ça c'est vraiment différent, à savoir que même les outils pinceau là, vous utilisez un trait de pinceau, si vous tracez un trait, normalement si on prend le pinceau, heu, ouais, contour, voilà. Vous voyez que j'ai tracé un trait en vectoriel, je vais demander d'utiliser un pinceau et ça me trace un trait de pinceau, donc ça encore une fois ça peut donner des bons petits effets. Mais moi je n'ai pas envie d'utiliser de pinceau pour le moment. Donc maintenant mon logiciel vient de planter, je sais pas ce qui se passe, on va faire une petite pause. Bon bah c'est les joies du tuto en direct, hein, donc bah, ça fait plaisir d'avoir fait planter le logiciel. J'ai dû lui demander trop de choses en même temps ou alors c'est peut-être parce que j'ai des trucs qui tournent en arrière-plan, je ne sais pas. Bah, de toute façon, ça fait déjà 25 minutes que je vous parle. Je pense que vous avez déjà eu pas mal d'informations à digérer. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver très bientôt dans une deuxième partie où on va vraiment faire un tuto beaucoup plus approfondi. Là, je vous ai montré rapidement vraiment les bases du logiciel, histoire de pouvoir vous débrouiller. Il y a énormément d'options dans ce logiciel, donc je vous invite surtout à aller y faire un petit tour, à essayer le maximum de choses, à bidouiller. C'est comme ça que personnellement j'ai appris et c'est comme ça que bah, je pense qu'on peut apprendre le mieux. Parce que c'est vrai que les tutos, c'est bien, mais on va vous apprendre quelque chose de strict, alors que voilà, en vous amusant à vous balader, vous allez pouvoir découvrir plein de choses. Donc bah, ça m'énerve un petit peu que ce tuto se termine sur un gros plantage du logiciel, parce que malgré tout, j'aurais bien aimé pouvoir le continuer. Donc bah, je vous invite, c'est une bonne tiens, je viens d'avoir une bonne idée, à continuer ce visage. Je sais pas où vous en serez là au moment du tutoriel et à m'envoyer, voilà donc là oui, voilà, tu complètement planté donc, à m'envoyer, le résultat du visage donc par rapport à la base que je vous ai donnée à l'instant. Donc voilà, donc je vous souhaite, bah, allez on va dire une bonne journée, un bon 1er mai, hein, puisque c'est le 1er mai aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour, la suite de ce tuto, hein. Je vais attendre que mon logiciel, débug et puis, bah, on va partir sur des tutos un petit peu plus compliqués. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme tuto, si vous préférez apprendre à faire des logos, des personnages, des objets, enfin ça c'est vous qui verrez, vous me dites, si vous avez voilà, si vous êtes beaucoup à me demander la même chose, je le ferai. Ah donc passez tous une très bonne journée et puis, bah, à très bientôt. Ciao.